Cette jeune école de théâtre qui est ouverte depuis le début de ce mois de février de cette grande année 2005. Oui, on va éteindre. Est-ce qu'il y a un bouton stop? Comme d'habitude. C'est mon tour. J'attends donc que la musique s'éteigne. Merci beaucoup. Donc là, il faut rappuyer sur la prise. Une réunion de tous ceux qui partagent une fois par semaine l'envie de faire un peu de théâtre, qui ont décidé de dire bon, on va faire un mini spectacle pour dire qu'on va vous partager avec vous le plaisir de faire du théâtre, dire que c'est sympa, et bah, merci à vous d'être venus. Soyez indulgents avec eux et soyez indulgents avec vous-même aussi. Merci pour eux. Lumière. L'histoire d'une petite fille. D'une petite fille. Une petite qui alla chez son tonton Albert pour jouer à la PlayStation. Et seulement en arrivant, le loup. D'un seul coup. Elle se débat. Heureusement, tonton Albert a sauvé le loup. Là, la petite fille est sauvée. Elle pleure parce qu'elle a eu peur. La Fontaine, l'âne et le roi, d'un auteur qui s'appelle Monsieur René Pillot. Je vais plonger dans une mare. Ah, mais pas n'importe quelle mare. Mare. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Où est ma mare? Où est ma mare? Où est ma se moquer d'une pauvre grenouille. C'est pas digne du roi des animaux. Voilà qui me venge de tes coassements perpétuels. Je reprends ma mare. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Je le dis, je le crie, je le chante partout. Il est encore animaux de la forêt. Il faut faire la fête. Une grande nouvelle, maître Goriot.
cette fois les chances. Je rêvais un opéra fabuleux. Arrêtez. Un agneau est né cette nuit. Là où chante la rivière, aux mille grenouilles vertes. L'agneau, tout joli. Blanc, rose, tout sourire. Et que j'ai su la nouvelle. J'ai couru de tanière en terrier, de branche en étang. Le tigre a rugi de satisfaction. Et la girafe, et c'est rare, vous en conviendrez, s'est tordu le cou pour mieux voir. Et les fermières y passaient les pimpantes fraîches. Oh, mais... À les séchoirs sont potolés. Le renard chante les cantiques. Et le loup, les bras chargés de petits cadeaux, a fait un grand discours. Plus il y aura de moutons, plus de pauvres loups auront chaud d'hiver. J'apporterai des cœurs. Envoie des fromages. Des noisettes, pourquoi pas? Et du large, en germinable. Oh là là! Un chaperon poisse! Un bel homme en cette forêt! Passant devant mon logis, sa tournure gracieuse me le fit suivre d'abord et précéder ensuite. Et sais-tu que moi aussi j'en mentionne l'événement? Oui. Cela lui est pénible. Écoutez, plutôt. Les feuilles chantent sous ses pas. Moi je n'entends rien. Cachons-nous et voyons si cet homme que tu nous chantes n'est pas animal dont il faut se défier. C'est lui. Oh, je suis toute défraîchie. Je suis chose légère et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. Oh belle, évitez le fond des bois et leur vaste silence. De pigeon, s'aimer d'amour tendre. Je suis chose légère et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. Curieux bonhomme en vérité. Il est bel homme. Et poète, j'en jurerais. Moi je le trouve bizarre et parlait de beaucoup de manière. Et il y a que ça, non? Il n'a même pas remarqué notre présence. C'est un comble de ne pas me voir, moi. Tiens. J'ai oublié un livre. Maître Corbeau, qu'est-ce que ce galimatia? Fable. Cela ne me dit rien qui vaille. Voyons un peu. Le lièvre et la tortue. C'est
Quoi? Le lion et le... Hein? Comment ose-t-on me mêler à son rongeur sans noblesse? Ne dit-on pas en forêt que la vue d'une souris vous effraie? On dit même que sa seule vue vous fait sauter dans les branches. Ce qui pour un lion n'est pas chose commune. Et toc, voilà pour Mamar, pour vos grands pieds, messieurs lions. Non, ce livre est stupide. Stupide, pour celui qui le chatouille. Moi je le trouve amusant. Oui maman, oui maman, oui maman, je me retrouve de très fort mauvaise humeur. Ce livre en est la cause. Ouais, sa colère Voyez est plutôt. exagérée. Oui, alors cela. L'embrasou que veut se faire aussi gros que le pain. Oui maman. Oh, Dieu, juste en me dépenser. Ne dirait-on pas fable? Un livre de recettes mystérieuses? Et c'est écrit en vers. Oh, Dieu, jusqu'à me dépasser sur ce repas, j'aimerais bien voir. Ouais, moi aussi, hein, parce que... Petite mais courageuse. Compliment, grenouille. D'un certain La Fontaine, nous allons jouer. Une certaine femme dont jamais l'écho ne nous parle. Mais enfin, nous voudrions savoir s'il est face au gros malin. Les hommes. Je voulais dire, mes chers bestioles, bestioles. Naturellement, les hommes manqueraient-ils de verve pour se moquer d'eux-mêmes? Ils ont besoin de nous mêler à leur travers? En vérité, leur est grave. Je vous le dis tout. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. L'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut rien perdu. Qui aurait cru qu'un jour, un lion d'un rat eut affaire? Il arriva que sorti des forêts, ce lion fut pris dans des ris, dont les rugissements ne purent défaire. Si rat accourut, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Oui, c'est vrai. Une grenouille vit un bœuf, qui envieuse, s'étend, s'enfle, se travaille pour régaler l'animal en grosseur. Disons. Wow. Eh oh! Eh oh! Que vous êtes grosse! Est-ce que je pourrais être comme vous? Bah, allez! Là, c'est bon? Ha ha
qui fait qu'on ressemble à si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme le seigneur. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Pauvres heureux ressemblent à un bœuf. Quelle idée. Il y a là-dedans de bonnes vérités. Sans doute, mais c'est par le noblesse guère. Se servir d'un bon gros bœuf et d'une insignifiante mais délicate grenouille pour peindre certaines ambitions des hommes ne me paraît guère. Insignifiante, insignifiante, insignifiante. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, autour de vous, messire Lion et de mon plumage, que cela ne m'étonnerait guère. Grenouille, bravo, hein, mes oreilles s'inclinent bien bas. C'était difficile, vous avez été très bien. Ah, ma chère, cette histoire a dû vous être pénible. Puis-je m'asseoir un instant sur le bord de votre mare? Ouais, volontiers. Mais oubliez pas, hein, c'est le même. Oh, regardez! La queue de Messire Lion! Elle s'agite dans tous les sens! Et sa crinière. Oh, elle se hérisse. Voilà, mais tout le monde. Je rage. Et vous? Oh, Oh. Oh, mes amis! Mes amis! Est-ce ma faute à moi si je préfère les trous en ville aux trous de la campagne? Assez de babillage. Parle vite. Que viens-tu nous chanter à ton tour? Ce livre qui en forêt fait grand bruit. Il y a pas de rumeur dans la ville. Silence! Merci, Messire Lion. Je rangeais donc une toile d'un certain Nicolas Poussin. Je connais. Et oh, surprise! Une voix d'enfant interrompt mon entreprise. Et d'une voix chantante, Messire Corbeau, voilà, il n'est pas là. Messire Corbeau, Ma voix, votre nom me parle. ma voix, certains la trouvent incroyable en effet. Voyez pour preuve. Là. Prenez mon courroux, messieurs Corbeau, si vous ne taisez là votre vaniteuse voix. Radéville, je t'écoute. J'abandonne mon tableau et me loge dans une horloge. Une horloge! Quelle drôle d'idée! Quel snob, oui. Silence! Et l'enfant, inquiet, sous l'œil vert d'un maître sévère, annonçait des propos dont je ne regrette que ces quelques mots. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'est tout? Et oui, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vu. Les enfants eux-mêmes, les seuls capables de nous comprendre et de nous aimer, vont, par ce livre, se faire une fausse idée de notre personne. Écoutez, plutôt, nous devons agir. Que direz-vous, maître Corbeau, si de votre long bec vous découpiez tel un ciseau certaines de ces fables au hasard de bureau, de bibliothèque? Et si la Messire Lion était confiée au soin de dévorer libraires et écrivains publics qui comme vous laisser en humeur. Et dans certains écrits, dans certains cartables d'écoliers où somnolent des écrits, j'imagine Messire Rat faisant pécher. Que diriez-vous, ma chère grenouille, de quelques cabrioles dans le corsage de certaines dames de la cour? Votre ami le meurt. N'apprécierait-il pas une course courtisan d'un galant rouge? Ne voyez-vous l'état
mesdemoiselles et beaux messieurs. Quant à moi, dont la réputation maligne n'est plus à vanter, je retirerai aisément certaines perruques de certains personnages bien en vue. Imaginez s'ils rencontrent le roi. À moins que, il faut que j'y pense, mais ce soit par lui que je commence. Si, vous le voyez, je ne sommes pas sans ressources. Hein? Et moralité, c'est bien notre tour. Hein? Alors apprenez, messieurs les humains, que votre beau image de sot, de fa ou de mal ne ressemble pas à notre ramage. Bravo! Bravo! Alors. Eh bien, un instant. Bon. La nature ne m'a pas affublé d'une très grande éloquence. Doux, calme, un peu sommaire. Cependant, j'aimerais que l'on m'écoute. Ne perdons plus de temps et que chacun parte à l'aventure. Demain, à la tombée de la nuit, nous nous compterons ici même les récits de nos exploits. Messire Lion! Il y a de la sottise à rugir toujours, et il y a de la sagesse à écouter un âne quelquefois, n'est-ce pas? Ce livre aurait-il quelque emprise sur tes affreuses oreilles? C'est que je l'ai lu! Et il serait vain de crier encore avant sur le bonnet, hein? Voyez, certaines fables sur vous ne sont pas plaisantes, hein? Tandis que d'autres sur moi sont plutôt... Visage réconfort. Pour nous sortir du trouble où je me vois toutes et tous, je ne vois qu'un seul remède. Retrouvez Bonhomme La Fontaine. Bravo! Une guerre profitable de songer sans connaître bien. Monsieur Rion, ne vous en déplaise, ce baudet est le plus sage d'entre nous. Assurément. Je viens de découvrir ses yeux, mais quelle surprise! Voulez-vous mon avis, maître Léon? Assez d'amis! Cherchons ce bonhomme La Fontaine. Maître Corbeau, vous instruirez le procès de ce faiseur d'histoire. Bon, on y va? Allez, on va chercher la fontaine! Allez, Allez, ça va. On peut jamais te faire confiance! Perrette, ayant posé sur sa tête un potelet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon, souliers plats. Oh! Notre laitière ainsi troussée comptait déjà d'acheter un sang d'œuf faisait triple couvée. Il m'est, disait-elle, facile d'élever les poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à fort essai, coûtera peu de sang. Il était canchelu, de grosseur raisonnable.
revendant de l'argent belge. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, d'une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi et transporter. Le lait tombe. Ah! Adieu veau. Vache. Cochon. Couvée. La dame de si bien quittant dans les maris sa fortune ainsi répandue va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit enfin s'enfuit et l'appela le Totolé. Enfin. Oh, le petit tu vas t'asseoir. Et tu sais ce que je vais te préparer pour ce midi? Un bon cassoulet. Tu veux? Je pourrais penser à un bouquet aussi. Allez, femme! Carbonade, Gascon. D'autres disent l'armée. Mourant presque de faim, vite au vieux crêpe, il y avait un musicien apparemment, au couvert d'une gouverneur. Le galant en était volontiers un bas, mais comme il ne pouvait atteindre, son grand-père, dit-il, et bon pour des coujards. Est-il pas mieux de se plaindre? Ce qui m'arrive, madame, je traversais ce bois, serrant sous mon bras un livre de femmes. Oh, ce livre! Là, que se passe-t-il? L'occasion, l'herbe tendre. Et je rêvais, me suis-je émerveillé, le vent peut-être a soufflé, le livre s'est envolé, et mes personnages ont retrouvé la liberté. Jean! Je suis là! Ah, il me semble que leurs yeux sont partout, derrière chacun de mes pas, à la cime des pins. Cessez d'accrocher des rêves partout où vous passez. Si ces yeux vous guettent, les miens, eux, se passent de tout commentaire. Entendez-vous, madame? Entendez-vous ce... Peut-être est-ce lui le voleur, Merlin l'enchanteur? Ce n'est ni la bergeronnette, la pivoleuse ou le campo. C'est un cœur qui bat pour vous, le mien. Mais oui, le cœur de faire fuir une victime. Allez au diable avec vos sortilèges! Ai-je vraiment écrit un livre? Vous vous moquez! La nature nous joue quelquefois de ses tours. Vous êtes jamais demandé aux belles psychés? Mon Dieu! Quelle étrange moisson! C'est une image poétique! Image fantastique. Enfin, un compliment! Oui, mais ne vous chauffez pas, hein, madame. Oh, Jean, cessez de jouer ainsi avec mes feux! Vous ressemblez à... au soleil qui se couche. C'est original! Je ne comprends pas! Pourquoi quand il se couche? Il en manque la moitié, comme vous. C'est
ma langue, si vive à l'ordinaire, là, se paralyse dans le spectacle. Jean, à quoi jouons-nous enfin? Jean, comme votre pâte est douce! Et votre souffle a le goût du miel! Quelle découverte! Ah, le plus découvert des deux n'est pas celui qu'on pense, madame. Hein? Ma tête glisse vers les pâquerettes. Retenez-la. Près de ces bosquets. Voulez-vous? Ah non, non, madame, non, non, je ne veux pas, non. Mufle! Gros écaronnage! Vos bras me serraient. Et maintenant vous me chassez. Qui se moque de nous ici? Un livre s'envole, une perruque monte à l'appel, des bras apparaissent. Des mots! Des phrases! Des énigmes! J'en ai marre! Je rentre à Versailles! Cette forêt parle à ma place. Mais si vous n'en croyez pas, madame, tâtez plutôt le sommet de votre crâne. Si je suis mal coiffée, pourquoi ne pas me le dire simplement? Ah mais non, mais la poudre ne manque pas. C'est plus haut comme un œuf. Surprise. Un œuf? Je dois être décoiffée, c'est cela mon ami? Décoiffé. Décoiffé, vous avez deviné. Notre grand homme est désarmé pour des petits détails. Mais tâterez-vous donc enfin, ou attendez-vous que les démons de cette forêt vous tombent sur la tête? Enfin! Je l'aurais sans doute accroché à quelques branches basses. Voulez-vous la mienne? Ne me regardez pas. Ah, ça va. Je ferme les yeux. Vite, je commençais déjà à vous oublier. Déjà? Voilà. Laissez-moi fuir, tire-d'aile. J'ignore avec qui je joue à cache-cache, mais ce jeu-là a bien des agréments et je vais y jouer aussi. Venez voir. Par ici! Je l'ai vu. Il rêve, c'est quoi? Maître Corbeau, un peu de sérieux, je vous prie. Le temps est venu de votre belle voix. Quoi, c'est lui quelques appels? L'air est frais, je crains que ma voix délicate... Allez, maître Corbeau, nous vous en prions. Monsieur de la fortune! Monsieur du Corbeau! Pour vous, ma voix chante! Ah, pour vous, ma voix chante aussi! Et nous sommes ici en peine! Si vous êtes en paix! Et bien sûr d'une homme méchant! Ne soyez pas humeur méchant! Je les croyais tomber pas tous échappés de mon livre! Ah! Mon livre! Eh, ami qui chantait, et chante aussi. Je cherche un livre. Jean de La Fontaine. Faut vous servir. Si par chance, vous avez retrouvé mon livre, peut-être vous conterai-je ma dernière femme. C'est un comble! Mais serez-vous plus la marque à la cour, Madame de Montespan, piquée par une disgrâce de Molière, n'en ferait pas moins de bruit. Non, nous avons décidé de ne pas nous en laisser compter. C'est dommage. Il est si agréable de conter des histoires. Juste en plus tôt, le renard et les raisins. Peut-être le corbeau et le renard. Non. Maître Corbeau,
Carole de Ralucher m'éteint à peu près ce langage. Oh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. C'est votre embauche est égale à votre image. Vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il prend un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit. Oh, monsieur, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vous regarde mal. Vous êtes recul, vous ne refuserez pas le loup et la cigogne? Mais non. Non. En place! Se pressa dit-on tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier, près de la place, une cigogne. Il lui fit signe. Elle accourt. Et voilà aussitôt l'opératrice en besogne. Elle retira l'os et pour un si bon tour lui demanda mon salaire. Votre salaire? Mais vous riez, ma bonne commère. Quoi? Pas encore assez d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous n'êtes qu'une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. Vous voyez, on rend service aux gens et voilà combien on est remercié. Le chat et... Les oiseaux, Non. Me refuserez-vous enfin la cigale et la fourmi? Il parle de moi. Je peux rien lui refuser. Et pourquoi non, s'il te plaît? Vous avez poussé dedans. Qu'est-ce qu'elles ont ces jambes? Ah, celle-ci au moins a de fort belles manières. Cette réputation, oui. Cigale, ma belle, voulez-vous jouer dans ma fable? Volontiers. Jouons dans cette Méchant. Cet homme n'est pas méchant. C'est un poète. Jour de fable pour les autres. Ouais. Bizarre, mais jouez là. Nous en prions, vous avez patte blanche. Elle est délicieuse. Il faudra bien la jouer. Nous serons parfaits. Jouant cette fable, nous préparons votre procès. Maître Corbeau, vous avez la parole. Faites entrer la fourmi. Un procès? La fourmi. 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 L'hiver approche et... bonjour, je noce. Nous allons jouer la comédie. Alors, expliquez-moi tout sans embâche. Ah ouais, ça va, Amis de la forêt! Oh, mais ne pouvez-vous pas m'expliquer tout ça sans vous énerver et puis moi je voudrais tout un
Hein? N'est-ce pas une perruque que je vois accrochée dans cet arbre? Ah, à mon avis, mon livre ne doit pas être bien loin. Monsieur a joué la fable dont vous êtes la cause, et pour cause. Mais pour la jouer, il me faudrait mon livre et pour cause. Oui, bah c'est Le voici, complet de sottises et de diableries. Ah, mon livre! Sais-tu que 1000 fables nouvelles chantent dans ma tête? Non, ne perdons pas de temps, hein. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant fumé tout l'été, se trouva fort dépourvue quand le bureau de tabac s'en fut fermé. Par un seul petit morceau de clope ou de mégot. Elle alla crier. Nicotine! C'est là pour sa voisine, lui priant de lui prêter quelques tiges pour susciter de placer son nouvelle. Je vous paierai avant l'août. Foi d'animal. Intérêt principal. Que faisiez-vous autant chaud? De nuit et jour, je fumais, ne vous déplaise. Non mais vous l'entendez? Vous fumiez? J'en suis fort évident. Toussez maintenant. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, un seul petit morceau de vermisseau. Elle a la clé. Famille. J'ai la fourmi, sa voisine. La fouillante, écoutez quelque subsidé, fiscale, saison nouvelle. Je vous paierai. Avant l'août, foi d'animal. Intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous, autre chose? Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Vous chantiez. Dansez maintenant! Eh bien, dansez maintenant. Ah, bravo, bravo, c'était merveilleux, c'était merveilleux, c'était merveilleux, bravo, 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 bravo. Oh, pardonne-moi, cigale. Ce n'était pas moi qui parlais dans cette fable. Je t'aime bien, jamais je ne l'aurais laissé mourir de faim. Cette mélodie était bien difficile. Je pleurais sur mon sort, mais je savais bien que ce cœur-là n'était pas le tien. La parole n'est pas l'accusé. Voyez bien maintenant, votre fable là, c'est la réalité, hein? Ce que vous nous faites dire, monsieur, ne nous ressemble guère. Mais c'est normal, puisque ce sont les hommes que je peins à travers vous. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Répondez. Mais parce que votre modèle me plaît. Il ne nous plaît pas à nous. Laissez-nous en paix. Si vous voulez parler de nous, parlez en bien. Mais sans que je vous fais beaucoup d'honneur et réfléchissez un peu moins, un peu plus, pardon, et grognez un peu moins. Et grâce à vous, les hommes connaîtront tous leurs défauts. Mais non, mais curieux honneur que d'être comparé à un homme. Et puis est-ce qu'il nage au moins? Je m'amuse chez les hommes, mais m'y trouve quelquefois un peu seul. J'en appelle à vous. Est-ce mal? On rit de moi partout.
fermier lève la tête et dit est-ce un fromage ou un corbeau? Et moi, c'est pire. L'autre jour, sur la colline, un ancien canonnier du roi, il crie boum, tout bête. Et c'est pour ce jour-ci, pour celui qui vient. Ça est fâcheux, en effet, ça est fâcheux. Les hommes sont rusés, bonhomme La Fontaine. Ils n'aiment pas se reconnaître dans nos fables. Il vous attribue réellement tous ces défauts? J'en ai peur. Comme je suis malheureux. Allez, je le comprends, allez. Vous avez un fort beau style. Et il n'est pas classique. Les coups de griffe sont amusables. Ouais, mais c'est des coups de griffe de tendresse, pas d'injustice comme d'autres. C'est être innocent que d'être malheureux. Venez avec moi à Versailles! Mais va-t-il jamais nous laisser en paix? Sa tristesse est déjà envolée. Ouais, et déjà une idée folle. La nuit tombant, aux villageois réunis, peut-être conterai-je ma dernière fable. Il est incorrigible. Et nous arrivons à Versailles! C'est la tanière du loup, les animaux. C'est la tanière du loup, les animaux. Oui, ma belle! Et puis, est-ce qu'il y a un arc au moins à Versailles, hein? Moi, je suis prêt. Velours, plumes, ruban, mots ardents et poitrine rayonnante. Quel est Versailles? Un carnaval permanent où l'autruche et la courtisane se ressemblent. Il y a que l'œuf qui varie. Et dans cette ménagerie, nous verrons ensemble ce que les hommes disent sur les fables. Se reconnaissent-ils ou se moquent-ils de vous? L'aventure est nouvelle et La Fontaine est ainsi fait. Il lui faut du nouveau. Allons à Que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'Aquilon, elle faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mère n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et innocente voix. Les hirondelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion d'un conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, et que le plus coupable d'entre nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, l'on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour ma part, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'ont-ils fait? Nulle offense. Il m'est même arrivé parfois de manger le berger. Donc,
Je me dévouerai s'il le faut. Mais je pense qu'il serait bon que chacun d'entre nous s'accuse, ainsi que moi. Car comme selon toute justice, que le plus coupable périsse. Si, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, cette espèce. Est-ce un péché? Non. L'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques herbes poussantes aussi. T'on dit de se prier la largeur de ma langue. Quoi? Je n'en avais point le droit puisque vous parlez même. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Il faut dévouer ce maudit animal. Moi, le clair, c'est moi qui vous dis. Ce peu égalé devient plus notre mal. Ça pas qu'à dire que j'ai mangé un peu de trucs. Quel crime abominable. Bien que la mort n'est capable d'être son forfait. On lui fit bien voir. Que vous soyez puissants, misérables, les jugements de cour vous feront devenir blancs ou noirs. Alors, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Il fait chaud ici. Non, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Toi, la balle, moi j'ai la gabelle. Toi, t'as la balle, moi j'ai la gabelle. Oh là! Voilà. Ton argent, allez vite! Non, pas mon argent! Pam! Bon, pam! On est riche! Ami, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas aussi malade. Si vous voulez être comme moi, venez donc avec moi. Sortez des bois. Les vôtres, là-bas, ils sont misérables, pitres, pauvres diables. Si vous venez avec moi, vous aurez tout ce que vous voulez. Pas grand-chose. Il faudra apporter la chasse aux mendiants, être gentil avec les gens et pas faire de bêtises. Et pour cela, vous aurez des os de poulet, des os de pigeons, et même parfois des poulets tout entiers, des caresses, des jouets, des cadeaux. Tout ce que vous voudrez. D'accord, je viens avec vous. Venez. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est rien. Non, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est que le collier dont je suis attachée lorsque je fais des bêtises. Hein? Non, merci. Un jour, tu me feras perdre mon métier. Là, je suis un chien, voilà, toi, ça se voit, hein, je comprends.
jamais content, tu veux tout. Milord, là-bas, oh. Oui, ma reine. Tout est prêt, comme vous voyez. La reine, elle est belle, hein? Tel chant tel maître. Excellent. Tout cela vous convient-il? Excellent. Maintenant, nous allons appeler le roi et après nous allons dire joyeux anniversaire. D'accord, joyeux anniversaire. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. Mon roi? Mon roi. Oui. Joyeux anniversaire, mon roi. Merci, merci. Ah, ça me fait plaisir. Oh là là. Ah, c'est formidable. Ah, le chien. Alors, nous le retrisserons tout à l'heure. Les pour le chiens. repas. Oui, c'est comme ça. Ah, très bien. Installez-vous, voyons. Installons-nous alors. Très bien. Ah. Ouh. Alors, un verre en votre honneur? J'espère bien, et pas qu'un seul. Oui, votre meilleur champagne, hein. Celui que nous préférons, bien entendu. À notre santé. À votre santé. Exactement. Oh, oh. Oui, très bien, très bien. Des petits amuse-gueules qui vont nous mettre en appétit. Voilà, très bien, enfin. Oui. Voilà, très bien, merci. Pas de livre? J'ai mal au genou, s'il vous plaît. Essayez. Poussin. Viste. Bon. Oui, ça va, très bien. Bon, bah, puisque c'est ainsi, on va continuer au champagne. Continuons au champagne. Je sais Vous souhaitez avoir la gorge coupée? Votre coussin royal. Ah, heureusement, il est là. Un peu gros peut-être, enfin bon, fera avec. Ah, parfait. Alors, mon roi, ce soir, je vous ai préparé une grande fête pour votre anniversaire. Ah, j'espère bien, c'est ravissant. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas Alors, rien. une petite fête avec des masques. Ah, très bien, très bien. Et de nombreux invités. Ah, c'est formidable alors. Alors, peut-être un masque de singe? Singe, très bien, très bien. Très bien. Très bien, parfait. Un reine à cheval? Ça veut dire, vous savez, la grandeur. Sur en plus, elle est l'élégance. sortie avec moi, regardez. Tout à fait. Merci. Non, l'éléphant, la force de supporter tout ça. Pardon, vous dites? L'éléphant, la force, le C'est courage. ça, c'est bon. Ah, Ça va, mon roi? très bien, très bien. J'ai faim, encore un peu à manger, ce serait bien. Encore un peu à manger? Voilà, exactement. Ça se dépêche un peu là, voilà, très bien. Ah. C'est parfait, c'est parfait. Peut-être un petit divertissement, une surprise. Voilà, exactement. Celle que nous vous avons préparée. Oui. Non? Le rat des villes et le rat des champs. Tout à fait. Voilà, voilà. La reine, installez-vous. Je m'installe où, s'il vous plaît? Sur le trône, voyons. Merci. Conseiller, ma canne, mon chapeau. Ah, il est temps. Bien, parfait, parfait. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs Eh ben, c'est beau ici, hein? d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la fête que firent ces deux amis. Ouf, le régal fut fort honnête, croyant nos moquettes au festin. Mais quelqu'un troubla la fête, alors qu'ils étaient en train
À la porte de la salle, on entendit du bruit. Il dépasse, son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire. Rase encore bagne aussitôt. Et le citadin de dire... Achevons tout notre euro. C'est assez, dit le rustique. Ce n'est pas que je me pique de tout mon festin de roi, mais je mange tout à loisir. On ouvre chez moi donc. Adieu donc. Gouja. Snob. Faire quelque chose de merveilleux. Merci. Il serait temps de le retirer, ce chien qui prend la place sans cesse. Ah. Remettez tout ça là. J'en ai marre. Décidément, quelle maladresse, hein. Mais mon roi, c'est votre anniversaire. Voilà, c'est mon anniversaire, mes 35 ans et demi, qui se fête comme d'habitude tous les demi-ans. Et j'ai moi-même une surprise. Ah, une surprise pour moi, mais c'est formidable. Les surprises. Ah, je m'installe donc? Oui, oui. Très bien. Votre trône. Ah, j'espère bien mon trône normal, hein. Robert le renard se mit un jour en feu. Parfait. Et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'attrait. Le galant, pour toute besogne, avait un goût éclair. Il vivait chichement. Ce bouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec en put attraper miette. Mais le drôle eut lapé le coup en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne est morte. Vous accepterez en retour mon invitation. Oh, bien sûr. Volontiers. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse. Loua très fort la politesse. Trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser dans un vase au long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il dut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qui ne poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Oh, c'est formidable! Bravo, Marlène! Il y a une fête. Ah, c'est super. C'est la fête du roi. Voilà, exactement. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Kiss.
La fille de Madame la Blonde. La Blonde. Oui, la Blonde. Tu la connais, non? En fait, elle, c'est Madame de Montauban. Bon, sans commentaire. D'Espan. Madame de Montespan, Edwige de Montespan. Alors, on s'éclate. On s'éclate. Exactement. Louis. Oui, chérie. Oui. Écoute, alors moi aussi j'étais préparée une petite surprise. C'est formidable. Vous trouvez ça formidable? Mais bien Ma sûr. surprise n'était-elle pas agréable? Mais formidable, bien entendu. Mais j'aime les surprises, vous le savez très bien. Et une surprise de plus, c'est formidable. D'ailleurs, je vous en propose une autre. Une autre? Ah, mais c'est On aura parfait. même besoin de vous laisser. Ah, Louis! c'est très bien alors. Allons-y pour la Oui, chérie! Attendez, on assiste pour une Notre surprise. autre surprise. Je suis attention. tout à vous et tout à vous tout à l'heure. Conseiller, mon frère est occupé par ça. La chaise royale là. Alors ça! Ma vieille, tu me plais. Canne à pêche. Poisson. Elle est pas belle cette flèche, je l'avais dit. Oh si, oh, J'en ça ai m'est pas fin. moi. T'as vu, il y a même le pêcheur. Oui, mais c'est rien comparé aux surfeurs là-bas. Ah oui, les surfeurs ils tombent plus, hein. Ouais, j'ai remarqué. Petite coquine. Tu crois qu'elle est bonne? Bah, Ouais, ok. Ouais. Quoi, mouette? mais ça fait caca. Ah, Ouais, non, d'accord. pourquoi la faire puer? Bah, Ouais, c'est surtout toi en fait. Oh, faudra en revenir avec le maillot de bain. quoi demain? Super bonne, ouais, demain, ouais. C'est quoi ça? Ça? Des oursins. Des oursins? Oui, des oursins, voilà, des oursins, ça pique. Ah, ça pique! D'accord. Tu sais, comme les chouchous là. Non, les chouchous ça pique pas. Mais si, les chouchous. Ça se voit que tu viens pas souvent à ma fête. Faudrait que tu viennes, mon chou. Il n'y a pas que des chouchous à ma femme. Hein. Non, il y a des mafatés aussi. Il y a des mafatés. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regarde, j'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? Une nuit, 3 nuits. Attends, c'est quoi? Ça se mange. Je vais la manger. Bah non, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas toi qui vas la manger. Oui, mais c'est pas de corbeau, tu vas tomber malade. Tu vas Mais n'importe quoi. tu vas des boutons. C'est toi qui deviens malade quand tu manges des trucs pas corrects là. Oui, mais Non. vraiment mon nez. Oh non, t'es pas cool, arrête, je l'ai trouvé quoi. Non, c'est ma page ici. Arrête, c'est mon nez. Arrête, rends-la-moi. Oh, mais rends-la-moi. Ça, je vous le dis. Mais qu'est-ce que t'as fait de mon nez? Mais t'es malade. Oh là là, mais... Eh ben mon huître. Oh, mais arrête. Eh ben mon huître. Non, René. Silence! Mi donne un Zekai, rentre en paix, mi pêche, silence! C'est mes déjà. Oh, je les ai Oui, alors moi, alors moi, Doucement. c'est facile à Continuons. Un petit verre de champagne ne serait pas de refus. Bon, celui-là, c'est meilleur, c'est Ok.
Et mon verre, s'il vous plaît. Mais bien sûr, Votre Majesté. Eh oui, bah, il est temps là. Mes poils sont plus beaux que les tiens. Oui, oui, encore. Oui, c'est la oui. Oui. Ah, c'est le jour des surprises. En effet, c'est le jour des... Ah, moi aussi. Moi aussi, j'ai là. Mais Si vous reculez. c'est... Allez. Tout à fait, mais faut pas... Ah, moi aussi, moi, je connais personnellement, Votre Majesté, je connais personnellement de la Fontaine. Mais c'est formidable, il a court à grand bruit, n'est-ce pas? Je sais que vous l'aimez particulièrement. Mais je l'adore, justement. Je l'adore, Jean de la Fontaine. Moi aussi, je Ah, le signe. Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine. Je suis venu avec quelques amis. Ah, c'est formidable, vous l'avez très bien fait. Ces amis ont eu quelques embarras. Peut-être avez-vous entendu le raffut. Le raffut. Les petits problèmes techniques sont arrivés, mais ils arrivent. C'est parfait. Ce que je vous propose, les enfants, c'est de me dire qui c'est que vous avez préféré. Les animaux, les adultes. Alors, donc c'est les animaux que vous préférez. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme animal? Alors faut l'appeler plus fort parce qu'autrement il va pas venir. Le lion. Votre Altesse. Votre Altesse. Vous allez bien? Et vous-même, bon anniversaire. Ah merci bien, c'est notre anniversaire à nous. Un petit coup alors. Donc s'asseoir sur votre trône. Bien sûr, Votre bien Altesse. sûr. Allons-y. Voilà. Vous êtes magnifique. Votre Altesse. Alors, vous êtes magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... La cigale. La cigare. Cigare. Mademoiselle. La fourmi. Mais la fourmi, elle a changé de rôle. Le renard. Oui, La grenouille. les animaux juste. La grenouille. La grenouille. Exactement. Ah, et après, le bœuf. Le plus rusé d'entre nous, c'est qui? Le corbeau. Le chat. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Le corbeau existe en vrai, c'est vrai, tout à fait. Il s'est trompé. L'âne alors, l'âne.
rat des villes, le rat des villes. Il se dit philosophe. Il se dit. Et enfin, c'est lui qui avait bu un peu trop. Et maintenant, je vous propose de faire papier. Alors, on a dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Exactement. Notamment en coulisses. N'est-ce pas? Je voudrais donc vous présenter Raphaël pour qu'il y ait un grand bravo. Merci beaucoup. Aïcha!
Ah, Zidane est là, Zidane, tu es là, Zidane, avec moi ce soir. Ouais. Attends, c'est pas bien, ouais. Attends, comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Allez, c'est parti. On y va. Ah, qu'est-ce qu'ils vont s'en prendre dans la gueule. Vas-y, après. Ouais, magnifique. Vas-y, continue, ouais, vas-y, cours, bien, bien. Oh là là, beau lancer, très bien. Vas-y, vas-y. Mais alors, comment ça, faute? Mais y a pas faute, là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, l'arbitre? Mais t'es un bouffon, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Vas-y, va-t'en. Mais, oh, non, bah non, non. Oui, voilà, reprends la balle, voilà, ça va aller. Ouais, On ça va va pas aller. appeler, là, Vas-y, vas-y. Ouais, pas mal. Voilà. Ouais. Voilà. Mais oui, non, vas-y, non, pousse-le, vire-le de là, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Moi, j'en ai assez, quand même. Appelle! Ouais. Mais non, carton jaune, là, mais non! Mais il a pas à faire ça, c'est n'importe quoi, ça c'est pas un joueur, ça c'est... Allez, oui, vas-y, bien, vas-y. Ouais, très bien, Allez, oh, belle passe, magnifique. J'en veux plus, faut qu'il appelle. Allez, vas-y, Non, mais avance. Vas-y, tire, mais non, mais c'est pas possible, ça, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec des gens pareils? Enfin, mais non, mais dedans, pas les... Oh là là. Non, mais reprends-la cette balle! Mais, Monique! Oui, papa. Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Non. Tu as parfaitement entendu ma question. Je n'ai pas comprise, papa. Pourquoi est-ce que tu te retournes vers moi quand je t'appelle Monique? Tu veux rire, papa? Ah non, alors là, pas du tout, mais alors là, pas du tout, quoi. Vas-y, tire. Appelle-le. Ouais, bien, reprends-la. Tu t'appelles Monique depuis quand? Tu t'appelles Monique depuis quand? Depuis quand tu t'appelles Monique? Popo. Depuis quand est-ce que tu t'appelles Monique? Je m'appelle comme ça depuis toujours. Depuis toujours? Et tu as quel âge? 18 ans. 18 ans? Oui, 18 ans. Ça fait 18 ans que tu t'appelles Monique? Oui, depuis ma naissance, 18 ans. Depuis ta naissance? Mais qui t'a appelé comme ça? Toi, je suppose. Moi? J'aurais appelé ma fille Monique? La chair de ma chair? Monique? Ah, je suis loin d'être un homme parfait. J'aime bien la bière. Et je suis trop agressif avec les voisins. Et je mange de la blanquette de veau en cachette. Et... Bon, c'est vrai, j'aime pas trop le théâtre. Ouais, je comprends pas ça. Mais de là à appeler ma propre fille Monique? Mais enfin, depuis sa naissance en plus? Non, un tout petit bébé? Son défense? Non. Ton papa n'est pas capable d'une chose pareille. Alors, c'est maman? Ta mère? Bah, si c'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, hein. Fais bien attention à ce que tu vas dire là. Tu affirmes devant moi que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Mais qu'est-ce qui prend, papa? D'accord. Alors nous allons avoir le cœur net. Non!
Lumière. Venez. C'est par ici. La diablerie ne va pas tarder. Merci. Bon. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vais vous ausculter. Alors, ça va pas aujourd'hui? Bon, voyons le cœur. Et la température? Normal. La bouche, ouvrez la bouche. Grand, plus grand. Tirez la langue. Faites A. Ça va. Vous êtes bien. Vous rentrez chez vous. Demain, ça ira mieux. Eh bien, Stationnaire. sa température. Normal. 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 Combien? 1000. 1000. 1000. Normal. Et ce battement de cœur? Aucun. Normal. Donc, Normal. quelle est votre conclusion? Dépression. Mais je ne vois vraiment pas ce qui pourrait le déprimer. Tout va au plus mal. En êtes-vous sûr? Nous avons actuellement plus de 15 guerres sur le globe. Assez salement ravageuses grâce au progrès technique. Un bon million de situations tendues qui font plusieurs morts et quelques blessés graves. 3 tremblements de terre, 2 cyclones, 50 inondations, une sécheresse chronique. La moitié de l'humanité crève de famine, alors que l'autre moitié d'indigestion. La médecine se chargeant des rescapés. Il reste encore sur la Terre plus de 125 maladies mortelles. Les prisons sont pleines, les galères et les ghettos aussi. La peine de mort triomphe, la torture ronronne dans l'huile. L'indifférence devient une vertu maîtresse. On gifle les enfants, on les frappe, on les tue, on les viole. La religion pousse à l'abus ou au crime sexuel. Bref, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait le déprimer. J'ai donne malade à voir. Au revoir. Je vous raccompagne. Je connais le chemin. Dépression. La banalité. Nous clapotons dans la banalité. Je m'enlise et tout. Votre diablerie. Vous ne pouvez dire cela. Tout est pour le pire dans le pire des mondes possibles. Il n'y a plus d'avenir. Le mal est fini. Allons, c'est tout le contraire. Vous ne pouvez négliger le renfort inattendu que nous ont récemment apporté les sciences. Le progrès, votre diablerie. Avec tout ce que la physique et la chimie permettent désormais aux hommes, nous ont permis de décupler notre activité. La bêtise n'a pas augmenté, certes, mais grâce au soutien de l'intelligence, la bêtise tue beaucoup mieux qu'avant. Ah, permettez, j'ai des chiffres. Foutaise, pelure d'oignon, la réalité que le mal ronronne et tourne à vie. Il faut trouver quelque chose de nouveau. Avez-vous consulté le dossier que je vous ai transmis? Vos experts sur votre demande ont fait plusieurs propositions concrètes qui ne me semblent pas dénuées d'intérêt. Vieilles chaussures, routine, nouvelles armes, nouvelles épidémies, 2 holocaustes, 2 guerres mondiales. Rien de neuf en vérité. J'ai fait cela 1000 fois. Vos experts ne sont pas des experts, mais des historiens. D'ailleurs, je ne les aurais pas nommés experts s'ils étaient capables d'inventer. Seigneur. Voilà qui pue de mort. Enfin, une odeur qui rassure. Votre diablerie
je crois que nous vous apportons la solution. Nous sommes descendus faire un tour sur Terre. L'humanité est un cloaque. Ça ne s'arrange pas, mais ça ne s'amplifie pas non plus. Vous aviez raison, il faut prendre des mesures. Tu vois, parole de courtisan. Continue. Tout ce que nous avons essayé d'inventer ces derniers temps révèle du bricolage. Mais c'est inadmissible. Et la poudre, les canons, les armes nucléaires. Bricolage. Et la mondialisation de l'économie. La mondialisation des conflits. Bricolage. On a simplement agrandi les villages. Ce qu'il nous faut, c'est une révolution. Une révolution? Mais si j'en ai déjà passé 10 000, c'est 10 000 d'eux. Elle ne comprend pas votre diablerie. Il faut intervenir là où les hommes ne nous attendent plus. Dans leur esprit. Que proposez-vous? Changer leur regard sur le mal. C'est-à-dire? D'abord vous supprimer. Puis... Nous devons disparaître pour devenir enfin efficaces. Ne comprends pas. Il faut ôter sa réalité au mal. Vous pouvez le voir. On le nie. Nous lui proposons 3 stratégies. Toi, les virus. Je suis une théorie selon laquelle le mal n'existe pas. Non. Tout le monde cherche toujours à faire quelque chose de bien. Et si ce n'est pas le bien de soi, eh bien, chacun cherche toujours à faire quelque chose de bon pour lui. Bref, le bien et le bon sont les 2 seuls objectifs de l'individu. Non, votre diablerie. Écoutez, votre diablerie. Imaginez si l'homme pense comme cela. Le mal n'est plus qu'un accident de parcours, un accident tout court, une pécadille, un dysfonctionnement passager, une mouche qui s'égare. Le mal reste illusoire, vidé de son poids. Le fauteur reste innocent. Oui. Et comment appelles-tu cela? Idéalisme. Imaginez que l'homme pense comme cela. Nous pouvons entrer sans peine dans sa conscience et par là même y rester le plus longtemps possible. Ça gâteau? Je suis une théorie selon laquelle le mal n'est jamais qu'un moindre mal. Alors, vaut mieux que ça. Une petite guerre vaut mieux qu'une grande. Un otage exécuté vaut mieux qu'un conflit ouvert. Je suis le mal à la petite semaine, le mal préventif, une condamnation à mort, même celle d'un innocent, sert d'exemple et d'intimidation. La comédie de la justice l'emporte sur la justice. La vérité ne compte pas, seulement la vraisemblance de l'homme. Je fais le mal pour éviter le mal plus grand. Je noie le mal dans l'océan du relatif. Je bûche, je détermine, je soupèse, je minimise. Tous ces calculs, il n'y a plus de mal que des chiffres, des stratégies. Je ne sens rien,
J'analyse. Je n'ai pas de regard moral. Je suis tué. Le pragmatisme. Es-tu sûr que cela fasse une théorie? Certain. L'absence et la froideur des sentiments chez les hommes. Pas si facilement. Mur de l'éthique. Quoi? À Gagaret? Je suis une théorie selon laquelle le mal n'est jamais volontaire, mais provient d'un ailleurs, du non humain. Ah, tu exagères. C'est crédible. Si. Les vraies raisons d'un acte mauvais demeurent tapies dans une zone d'ombre de l'esprit, des ténèbres, quelque chose comme ici, qu'on pourrait appeler l'inconscient. Si l'homme tue, si l'homme vole, c'est par manque d'amour. Et là derrière le crâne, un carrefour inconnu, traversé de pulsions violentes, dont certaines vont s'exprimer sous de fausses formes. Mais il sera convaincu que ce n'est pas lui. Sa conscience qui agit, mais son inconscient, une bête immonde en lui. Habile, mais trop poétique, ça ne marchera jamais. Ça marchera. Les hommes adorent s'innocenter. Ils se prendront pour des anges à l'aile froissée, qui font une petite indigestion. Et tu appelles cela? Le psychologisme. Caron! Appelez Caron! Vite! L'âme, car d'une conscience nouvelle, d'une conscience hautement intellectuelle. Il est la vie de toute conscience. Il est propre. Il est délicat. Une fesse de bébé sur l'autel. Bravo! Agagaret, Sagatan, Nébiros, j'ai tout compris. Je disparais. J'adopte toutes vos propositions. Je n'existe que dans l'invisible et là, je m'incruste. L'invisible, votre diablerie, c'est pour cela la solution. Oui, l'invisible, comme lui là-haut. C'est faux. Bien. Au travail. Mais vous ne pouvez y aller comme cela. Caron! Caron? Récupérez. Transformons-les d'abord et qu'ils fassent le voyage à l'envers. Transformons-les. Ils sont beaux. Et comme ils vont faire du mal. Au revoir, mes bichons. À bientôt. Et ne revenez pas trop vite.
Mais que se passe-t-il, il rit? Oui, cette diablerie a entièrement retrouvé son allégresse. Que leur en va-t-il? Une nouvelle maladie? Mieux, les penseurs. Indiquez-moi le chemin. C'est la fin. Allez, ben applaudissez-les pour qu'ils saluent quand même. Nadia, un jeu 3 du chemin des enfers, Sagatan, Evelyne, Adagareth, Jean-Claude, Romaine, le médecin, Marie-Noël, le majordome. Et enfin Augustin, le diable! Et merci à Ludovic. Merci à vous. Pour ce stage. Douloureux? Mais cher de surcroît. Dans la bonne humeur, donc on a beaucoup appris. Et ben, je crois qu'on est tous candidats au prochain. Nous remercions tous ceux qui sont là. Merci au public, oui. À vous d'applaudir le public. Ça leur a permis, je pense, de connaître déjà les lieux, la Cour des Miracles. Parce qu'on va dans Ronald, mais on ne sait pas Où c'est? Comment c'est? Non, on sait. Et puis eux-mêmes, s'ils veulent profiter d'un stade, je pense que Ludovic sera un plaisir de Dis donc, elle est... Ouais. Tu la prends comme... Merde, je peux mettre du lumière. C'est pas grave. Raoul? Petit déjeuner est prêt. Mais dépêche-toi, bonnes vacances. Et au chômage. J'ai ma rhinite qui me reprend. Ça serait peut-être bien de me prendre ma température. Bah laisse, je vais te le faire. Ta rhinite, tes rougeurs, ton estomac. Dans un sens, c'est du bol tes migraines et tes spasmes. Parce que c'est pas un c'est une maladie. T'en as une belle, toi, de maladie. Le vaccin, il n'est pas prêt d'être trouvé. Une maladie. Tu la veux celle-là? En attendant, c'est la maladie qui te fait vivre. Oui, monsieur le souffreteux, qui n'a même pas de quoi se payer ses suppositoires. Et bon. Attention, trop c'est trop, Odette, hein. Qu'est-ce qui te prend? Il y a 10 ans que tu me rappelles que c'est toi qui fais bouillir la marmite. C'est la première fois que tu me parles comme ça. 10 ans que je bouffe les poireaux à Odette. Qu'est-ce qu'ils ont, mes poireaux? Ils sont pas frais. 10 ans que je porte des slips achetés par Odette. Bah, ils sont très bien tes slips. Y'a que moi qui les vois. Il me sert. 10 ans qu'on part en vacances chez la mère à Odette. Ah non, pas ma mère. Dans la voiture à Odette. Touché à ma mère. Ouais, j'ai touché à ta mère. Salope! Non, très pas. Dépassez les bornes à Odette. Regarde-moi. Regarde-moi, mais regarde-moi bien parce que c'est la dernière fois que tu me vois. C'est ça, prends la porte, ça va aérer.
Oui, ben je vais aller me prendre de l'air pur, moi. Puis je vais m'en mettre plein les bronches, là, le malade. Puis du vrai air, du vrai soleil, du vrai vent. Qu'est-ce qui te prend à passer sur tes gouttes? Eh bien, je vais prendre des vrais courants sur un bateau, pas en bouteille. Puis quand il sera guéri, le malade, ben il reviendra pas. C'est ça. Va donner ton corps à la science. Ça jamais, ils toucheront pas. Pauvre con. J'en ai marre que tu m'insultes. Mais c'est pas une insulte. C'est un diagnostic. Tu ramasses pas. On peut fumer chez toi? Oui, bien sûr. Oh, quelle soirée. On a bu, hein. Ouais. Comment tu fais avec les nanas? Tu te lèves et tu comprends? Bien sûr. Quand tu m'expliques là, tu leur dis quoi? Que j'ai des réunions de bonheur, un coiffeur, un squash. Tu fais pas de scratch. Elle ignore. De nouveau, de beau. Je sais. J'en suis pas fier. Non mais quand je pense que je répète à Minette que tu plantes à 3h du matin, on va nettoyer des chiens. On va nettoyer des chiens. Alors tu savais pas que j'ai mis des démons ça. J'en aurais jamais bien sûr. Tu t'énerves, il ne s'agit pas de toi. Si, au contraire, tu es un promenant des femmes et je suis une femme. C'est pas vrai, c'est pas, mais je viens d'enregistrer au clip là. Bien sûr, à la vitesse où tu disparais. Je crois que les filles prennent leur risque. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pour ça qu'elles se lancent, je le sais. Parce qu'elle... Ouais, parce que. Et comment tu sais vraiment qu'elle... Qu'est-ce que tu racontes là? Elle feindrait l'orgasme. C'est possible? Tu rigoles. Pourquoi? Toutes les femmes font semblant de temps en temps. En tout cas, jamais avec moi. Et qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Ben, je le sais. C'est vrai, j'oubliais. C'est un mec. Faut savoir ce que ça veut dire. Rien. Seulement, tous les hommes ne sortent jamais avec moi, mais toutes les femmes font semblant de temps en temps. Et tu crois que je ne le verrai pas? Tu m'as rigolé. Ça va bien? Ça va. Odette, ça va? Odette! Bon, laissez passer votre soirée en plus tard, Odette, hein? On peut fumer chez toi? Oui. Merci. La soirée?
ému, hein. Comment tu fais avec les nanas? Tu te lèves et tu t'en vas? Bien sûr. Tu m'expliques, tu leur dis quoi? Bah, que j'ai une réunion de bonheur, un coiffeur, un squash. Tu ne flattes pas, L'ignore. Tout nouveau, tout beau. c'est dégueulasse. Ah, je sais. Ben, j'en suis pas fier. Hein. Mais moi, je suis soulagée de ne pas être avec toi. Quand je pense, j'aurais pu être la petite minette que tu plantes à 3h du matin pour aller nettoyer tes chenilles. En plus, t'as même pas de cheminée. Mais bon, ça, hein, j'en aurais jamais rien su. Mais pourquoi tu t'énerves? Il ne s'agit pas de toi. Si, au contraire, tu es un affront blanc à toutes les femmes. Et je suis une femme. Je ne pavoise pas, mais je n'ai enregistré aucune plainte. Bien sûr, à la vitesse où tu disparais. Bah, je crois que les filles prennent leurs pieds. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Ben, je le sais. Parce que... Ah oui, parce que... Mais comment tu sais vraiment qu'elle... Elle feindrait l'orgasme. C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi? Les femmes font semblant de temps en temps. Eh bien, en tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais. C'est vrai, je l'ai dit. Il y a un mec. On peut savoir ce que ça veut dire. Rien. Seulement, tous les hommes pensent que oh, jamais avec moi. Mais toutes les femmes font semblant de temps en temps. Fais-le. Et tu crois que je ne le verrai pas? Mais laisse-moi rigoler. Odette, 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 Odette. Odette, mais je vais te laisser passer une bonne soirée. Allez, à plus tard.